aussi l'élu, j'ai vu ça tout à l'heure, conseiller municipal de la ville du Havre, délégué à l'innovation et à la prospective et qui a dirigé des thèses sur les problèmes de comment remettre l'activité physique, les gens à l'activité physique. Bonjour et merci à l'ONAPS et à Corinne Cosmosi d'avoir organisé ce colloque dont je rêvais depuis des dizaines d'années. C'est à peu près ça. Alors, Corinne l'a fait. Alors, ça me fait un peu drôle de revenir dans cet amphithéâtre parce que quand j'ai soutenu ma thèse de médecine en 79, j'avais été proposé pour un prix de thèse. Ma thèse était sur l'adéquation entre l'offre et la demande de soins. Il avait été retenu au point qu'on m'avait invité à la présenter ici devant la délégation générale de la santé, dans cet amphithéâtre, exactement. Et écoutez, vous savez qu'actuellement, on a des problèmes de démographie médicale et d'adéquation entre l'offre et la demande de soins. Et j'espère seulement que mon exposé aujourd'hui ne nous amènera pas à nous retrouver en 2053. J'aurai 106 ans, ça peut se faire, pour constater que là encore, comme pour ce qui était des travaux que nous avions menés sur l'adéquation entre l'offre et la demande de soins, sur l'activité physique et la lutte contre la sédentarité, arrivé en 2053 à constater que rien n'avait bougé. Et donc, je ne pense pas que ça se passe aussi mal que pour l'adéquation entre l'offre et la demande de soins. Voilà, bon. Alors, ceci. Écoutez, vous tombez bien parce que vous allez avoir en avant-première la présentation très sommaire du programme que nous engageons sur un Havre en forme. C'est un programme qui a été concocté par les services avec les élus, qui vise sur 10 ans à faire en sorte que l'agglomération du Havre, de Havre, soit un peu pilote, qu'on sorte de ce que vous savez tous ici, qu'on sorte de cette sédentarité, ce manque d'activité physique épouvantable, il faut appeler un chat un chat, dans lequel nous amener le type de développement de société, de civilisation que nous avons généré sur le dos du pétrole, du gaz et du nucléaire. Il y a un petit problème en France, c'est que en Scandinave, il y a deux mots pour désigner le sport et l'activité physique. On dit sport pour le sport, et puis il y a idrett pour l'activité physique. Alors nous, c'est embêtant parce que, comme on est tous paresseux, finalement, sport, ça va vite, activité physique ou lutte contre la sédentarité, c'est pas très facile. Il faudrait que des linguistes se penchent là-dessus. Et c'est vrai que ça gêne, je crois que c'est vraiment, ça gêne réellement. Alors, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que si on regarde le problème des émissions de gaz à effet de serre, de dépendance géopolitique aux énergies fossiles, on s'aperçoit qu'il n'y a que 4 grands secteurs. Vous avez manger, se déplacer, habiter et produire, travailler. Eh bien, sur ces 4 domaines-là, il y en a un sur lequel on peut immédiatement, tous ces sujets-là sont engagés. L'ART 2016, je crois, prévoit qu'on ne construira plus un logement en France qui ne soit producteur de plus d'énergie qu'il n'en consomme. Pour ce qui est de l'alimentation, vous savez qu'actuellement, il s'ouvre en France 20 fermes bio tous les jours. C'est un véritable raz-de-marée. On va sortir du marasme dans lequel on est, mais enfin, avant qu'on touche vraiment les dividendes de tout ça, il va encore s'écouler un moment, puisqu'on ne renouvelle qu'1% du parc de logement tous les ans. Et actuellement, on a que 5% des surfaces agricoles qui sont en production bio de proximité. Mais par contre, il y a une chose que tout le monde peut faire tout de suite immédiatement, c'est se déplacer avec ses petits muscles. En réalité, soit avec un vélo, soit avec un vélo électrique, il y a à peu près 75% des déplacements, on peut faire Copenhague tout de suite. C'est vraiment que dans les têtes. Et en plus, si on ne faisait ça, on aurait un effet immédiat sur le logement, parce que les physiquement actifs activent leur thermogénèse, et donc on aurait une réduction, comme on baisse la consommation d'énergie du logement de 7% par degré,
Un physiquement actif, il peut facilement baisser sa température de 3 degrés. Ça veut dire qu'on baisserait immédiatement de 21% la consommation d'énergie pour les logements. Vous voyez, donc c'est ça, on peut le faire tout de suite. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il nous manque encore les moyens techniques pour que les habitants de ce pays puissent arbitrer en faveur des transports actifs et de l'activité physique intégrée au quotidien. Comment transformer les temps de transport en temps de sport tout le temps. Il manque des engins qui existent à l'état prototypique, bien faits, qui seraient les draisiennes pour adultes, comme les petites draisiennes que les enfants utilisent pour apprendre à faire du vélo. Et là, il y a un gisement formidable, parce que une petite draisienne, c'est extraordinairement efficace, ça coûte vraiment pas cher, ça peut se plier, ça s'emmène partout. C'est aussi bien qu'une trottinette, sauf que c'est universel. La trottinette, c'est un peu jeune. La draisienne, c'est plus efficace. Donc il manque des draisiennes. Et après, à l'autre bout, il manque les véhicules à propulsion humaine avec pédalage constant, c'est-à-dire des véhicules dans lesquels on découple le fait que le véhicule avance et l'activité physique. Des salles de gym roulantes. On va bientôt avoir des voitures qui se pilotent toutes seules. Il suffira que ces engins-là soient légers et produisent leur énergie par l'activité physique des gens qui l'habitent, qui l'occupent. Et ça, c'est des choses qu'on a avec la prototypique. J'ai vu tous les gros comptes, j'ai vu le PDG de Safran, j'ai vu le directeur de la R&D de PSA, j'ai vu je ne sais pas combien de sociétés en France. À chaque fois, ça se termine comme ça. On me dit, monsieur, vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire, mais je ne me vois pas leur annoncer ça. Ça veut dire le directeur de la R&D de PSA, il a dit, je ne me vois pas annoncer aux actionnaires qu'il faut faire des ultra-légers motorisés très perfectionnés. Alors que pour faire ces engins qui sont de la libération de tout un tas de fléaux, il faut relativement peu de matériel. Je veux dire, vous mettez 3 jeunes ingénieurs sortant d'une bonne école, ils vous font ça en 1 an, enfin même pas. Vous mettez le bureau de recherche de Renault, je parle pas de Safran, hein, le PDG de Safran, il m'a dit écoutez, il faut reconnaître que nous en France, on n'est pas très bon pour ça. Ça veut dire faire voler un Airbus, c'est quand même très compliqué. Ça, on sait faire. Par contre, faire un ultra léger motorisé bien efficace, permettant de nous libérer de la pollution, du bruit, de la sédentarité, ça, on ne peut pas trouver. Aujourd'hui, ciel et terre depuis des années, pour arriver à faire émerger ce truc-là, je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut faire comme Parmentier, peut-être, je crois. Voilà, le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est que pour ce qui est des addictions, qui sont un fléau terrible dans notre société, vous savez que les jeunes se saoulent, ne savent plus faire la fête sans se saouler. Le cannabis est un fléau total qui s'est répandu dans la société. Le tabac ne lâche pas. Et sur toutes ces pathologies-là, l'activité physique est un formidable moyen d'en sortir. Ça a des effets très positifs pour en sortir, c'est une alternative aux dépendances. Et là, on a un gisement aussi de motivation politique et au niveau de nos concitoyens. Le 5e point que je voulais aborder avec vous, c'est que l'activité physique, vous savez qu'on a beaucoup de psychotraumatisés dans nos sociétés. Hein. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'un enfant qui voit de la pornographie, ça lui fait un psychotraumatisme. Un enfant qui joue à un jeu vidéo violent, ça lui fait un psychotraumatisme. C'est-à-dire qu'au train où on va, il n'y aura bientôt plus de sujet par psychotraumatisme. Eh bien, sur le psychotraumatisme, l'enrichissement sensoriel du milieu évite que le psychotraumatisme est une forme de traitement du psychotraumatisme et évite que le psychotraumatisme arrive jusqu'à l'état dissociatif, pathologie psychiatrique dont j'en parle par exemple. Et en ce sens, l'activité physique, la lutte contre la sédentarité sont un puissant moyen. Avant que notre société ne se réveille vraiment, ne prenne des mesures fortes contre les fléaux qui s'abattent sur nos systèmes nerveux, en attendant, mettons déjà en place la thérapeutique qui est, entre autres, le fait d'avoir un niveau sensoriel enrichi et d'avoir la possibilité d'utiliser son corps pour maîtriser son espace. Le
septième point que je voulais aborder avec vous, c'était que, écoutez, il faudrait peut-être quand même que je vous parle du Havre, de mon blog. Alors, tout ce que je vous raconte là et bien d'autres choses encore, vous les trouverez sur les documents que j'ai mis à l'entrée, je vais en remettre là. Et puis, vous les trouverez sur mon blog qui s'appelle Vélo et Potager. En fait, c'est Vélo, Potager et Cerveau. Et en particulier, ça doit être la 4e note à l'heure actuelle. Vous verrez, il y a une série de conférences que j'ai fait avec une radio et un journaliste excellent. J'ai fait, je crois maintenant, 90 émissions de radio en MP3, petit format 3 minutes. Il y a l'essentiel de ce que je dis. Là, évidemment, les 90 émissions, c'est difficile que je vous fasse. Mais vous pourrez trouver, allez téter si vous avez envie, si vous avez le temps, les 90 émissions, quelques-unes, vous regardez les titres. Et puis d'autre part, sur le site de Isabelle et le vélo, il y a 22 vidéos dans lesquelles j'explique pas mal de choses que j'ai fait avec mon ami Perluchon, qui est dans la salle, qui a un vrai talent de vidéaste, c'est un amateur. Et là, c'est des petits modules, pareil, de 3 minutes, où je dis un tas de trucs que j'aurais bien voulu vous transmettre tout de suite, mais là, j'ai pas le temps. Et donc, Vélo et Potager, et Isabelle et le vélo. Et puis, pour ce qui est du Havre, quand même, on y arrive. Eh bien, au Havre, nous avons, écoutez, je vais vous faire, on a 120 km d'équipement cyclable, on va en faire 80, on va avoir, l'objectif c'est 2020 places de vélo dans l'espace public pour 2020, et on a une maison du vélo, on met à disposition des vélos gratuitement. Ce qui fait que si quelqu'un vole un vélo, voilà, sauf si c'est un étranger, voilà, si c'est un vrai qui vole un vélo, c'est vraiment quelqu'un c'est un pervers, parce que on en met à disposition gratuitement. Les électriques, c'est 20 € par mois, et les clients 10 € par mois, et ça marche bien, tout est sorti cet été, et surtout le vélo électrique, c'est un effet formidable, c'est que les gens les louent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après ils en achètent un. Quand ils ont compris l'intérêt. Alors on a un plan qui va être lancé, alors vous l'avez en avant-première, parce qu'on va le lancer officiellement le 22 octobre. Donc, ce plan comprend, alors vous les énumère, vous trouverez bien évidemment tout ça sur Internet, je pourrais vous les envoyer si vous me demandez, je vous enverrai un petit brochure. Donc il y a bouger dans l'eau, tous les enfants du Havre auront un apprentissage de natation. Il y a bouger dans ma ville, on va mettre des machines, on va avoir des activités physiques, un peu partout. Bouger à l'école, tous les scolaires du Havre auront normalement, assez rapidement, tous les scolaires du Havre auront un apprentissage du vélo. On partagera avec un professionnel des séances de groupe avec un coach dans tous les quartiers de la ville, on aura une offre permanente là-dessus. Et puis, une idée intéressante que vous pouvez retenir, me semble-t-il, c'est quand les parents amènent les enfants faire du sport, et souvent ils ne bougent pas. Là, on va mettre le coach pour emmener les parents à avoir de l'activité physique, ne fût-ce qu'une marche, les stimuler au lieu de rester activé en attendant que leur gamin est filmé. On va avoir une action, évidemment, ça vient le Dragon Boat, ça c'est plus banal. Et puis on va essayer de coordonner les entreprises du Havre là-dessus, et la ville du Havre va essayer d'être exemplaire, parce que nous on a une tour qui fait 18 étages, et on va essayer de faire comprendre au personnel que cette tour, c'est jamais une salle de gym gratuite. Et puis on va aussi développer l'idée, comme nous on a pas mal de courses, on a une carrière, on a 100 mètres de dénivelé, et là cet été on a fini 2 superbes liaisons de vélo entre la ville haute et la ville basse, c'est vraiment magnifique, je trouve. Et on va expliquer aux gens que quand on fait du vélo urbain, le seul moment où on peut avoir de l'activité physique un peu soutenue, un peu dans la durée, et sans être dans les trous d'échappement, c'est ces côtes-là, et monter les côtes, la vélo, c'est formidable, parce que c'est un moment où on a de l'activité physique un peu violente, un peu la bonne, celle qu'on recommande. Faire comprendre qu'une côte, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Et on va faire redécouvrir la ville comme terrain de jeu, l'activité physique libre dans tous nos territoires, et puis on va s'attaquer aux jeunes filles décrocheuses.
on s'est aperçu qu'il y a énormément de jeunes qui arrêtent le sport dès qu'ils arrivent en liberté. Là, on va mettre le paquet dessus, et les autres, que surtout les jeunes filles qui François continuent. Monsieur Salin, si vous voulez bien, on va. Ça tombe bien, j'ai fini. Ah ben oui. Comme quoi, on est bien mené ça ensemble, hein, mine de rien. C'est pour qu'il y ait du temps pour le débat. Je m'admire dans mon timing. Merci beaucoup. Et donc, pour terminer, je vais passer la parole. J'ai été assez impressionné de voir l'engagement de certains représentants gouvernementaux qui s'impliquent, supportent des visions et sont même à proximité d'adopter un cadre légal en faveur de certains concepts comme le sport sur ordonnance. Donc, félicitations, il faut continuer. Sans la volonté politique, sans le support de ceux qui prennent les décisions au plus haut niveau, on ne peut pas véritablement avoir des actions de grande envergure. Mon troisième mot-clé, c'est mobilisation crédible. J'ai été aussi très impressionné par les discussions qui m'ont donné vraiment l'impression que l'ensemble des entités concernées font leur devoir de définition, d'organisation, de réflexion avant d'interpeller les dirigeants pour obtenir des ressources. En fait, pour tout vous dire, j'en faisais presque un complexe parce que moi qui ai des préoccupations à peu près comme vous, mon principal souci, c'est de trouver de l'argent. Tout le temps, pour réussir à promouvoir l'activité physique, en partenariat avec des médecins, etc. Donc, ça m'a fait du bien quand Mme Bélin est intervenue pour faire un peu état de ces défis financiers. Alors, je me suis dit, enfin, je ne suis pas seul. Mais par rapport à ça, laissez-moi vous dire que vous êtes engagés dans une belle démarche, celle de professionnels qui font vraiment leur devoir de définition, de réflexion, et qui sauront de quoi ils parlent quand d'autres transactions auprès des instances gouvernementales auront à être complétées. Quatrième mot-clé, unanimité. Alors, félicitations pour votre égard systématique en ce qui a trait à l'équité sociale, en ce qui a trait à la prise en charge des populations vulnérables. Alors, c'est très important. Et permettons-nous-mêmes de souhaiter que la lutte contre la sédentarité devienne peut-être un vecteur de promotion, d'intégration sociale pour certaines de ces populations. Numéro 5, accompagnement. On en a parlé beaucoup, donc je ne reviens pas là-dessus. Numéro 6, évaluation. Madame D'Andrea, Madame Bélin en ont parlé très spécifiquement. C'est vraiment important. Il vient toujours un jour où on se fait dire, mais oui, mais à qui ça sert? Quelle est l'ampleur de la population desservie? Qu'est-ce que ça a donné? Avez-vous des chiffres relativement à la satisfaction, relativement à et à? Donc, à chaque fois que vous pouvez, même si ce n'est pas très élaboré, adressez quelques questions, obtenez certaines informations. On appelle ça de la recherche-action et ça a le potentiel de contribuer tout autant et parfois plus à la promotion d'un concept en ce qui nous concerne, donc la diminution de la sédentarité. Ma dernière rubrique, je l'ai intitulée « Perspectives et rêves ». Je me permets d'exprimer un bien. Ce sera donc plaisant un jour quand ceux qui font le travail que nous faisons
seront capables de faire autre chose que demander de l'argent et qu'on pourra dire, écoutez-nous, nous aussi on contribue à l'économie. Frédéric Dutheil nous a fait une belle démonstration de produits qui ont le potentiel de stimuler l'industrie de l'immobilier avec de nouvelles retombées financières. Les questions ont coupé court. J'aurais bien aimé savoir combien de vélos électriques on vend en plus à Ville-du-Havre depuis que le docteur Salavin a initié son beau mouvement d'intervention. Donc, souhaitons-nous qu'un jour, notre démarche ne contribue pas seulement qu'au développement humain, il ne faut surtout pas oublier ça, mais qu'on puisse dire au pur et dur du capitalisme que nous aussi, on a le potentiel de faire notre part. Donc, je retourne au Canada enchanté. Merci beaucoup pour les belles transactions et je nous souhaite bon succès. Merci. Avant de... J'ai peut-être une réponse. Oui, si vous voulez, oui. Bon. En fait, si vous voulez, pour faire simple, on n'a pas de problème d'articulation entre l'agglo et la ville. Et l'agglo, c'est encore un endroit où il y a de l'argent. Et puis on a quand même, on n'est pas, comme on a encore de l'industrie, si vous voulez, on a le port qui tourne, enfin, on n'est pas riche, hein. Enfin, si vous voulez, on a encore quelques pièces jaunes. Parce que ce qu'on va engager, c'est les pièces jaunes. Hein. C'est pas ça, d'abord.